Good morning, Aleïden. Je suis aujourd'hui le Nishmat, mon arrière-grand-père, Mahlouf ben Yaakov, Asher, Rav Asher ben Zev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions à Sechet Kelaim, Perek Zain, Mishnah, Dalet He. C'est Mishnah Dalet He, parce qu'il y en a qui pensent qu'en fait c'est une Mishnah coupée en deux après une petite phrase de Rabbi Yossi. Comme ça, il propose le Melechet Shlomo. Concrètement, elles sont imprimées dans tous les livres Dalet He. C'est une seule Mishnah en réalité. Amesakech et gafno al gabe tevuato shel chavero. Areize kidesh. Vechayav ba'achariyuto. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim en adam mekadesh davar she'eno shelo. Amar Rabbi Yossi. Maase bechad shezara et karmo bashvi'it. Uba maase lifne Rabbi Akiva. Ve'amar en adam mekadesh davar she'eno shelo. Je traduis directement le cas, on comprendra ensuite. Amesaker et gafano, celui qui va prendre son gefen, sa vigne, et il va être mesaker, faire un schach, il va en fait couvrir la tvoua shel chavero, al-gabé tvoua shel chavero, les céréales de son voisin. Soit on est tous les deux, moi j'ai mon vignoble planté chez moi, il y a une barrière de séparation entre moi et le voisin, lui, il plante du blé. Pour le moment, il n'y a pas d'interdit. Je lui fais un sale coup, apparemment. Et ce que je fais, c'est que je prends mon raisin, je le mets chez lui, de manière à ce que maintenant, ça va pousser de manière interdite. Donc ça a été maintenant un kilaim qui était fait consciemment, parce que, qu'on soit clair, d'abord je précise tout de suite, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, ça suffit que les feuilles de vigne arrivent au-dessus des céréales, pour qu'elles vont interdire désormais les céréales. Et la feuille de vigne, tous les deux, ça va être un interdit dans les deux sens, pour les deux. D'accord? Ça suffit même que la vigne soit au-dessus. Donc maintenant, par contre, c'est pas dans la prochaine Mishnah, on aura le cas contraire, je vous le dis d'avance. On a le cas, maintenant on a la vigne qui est quelque part, et c'est les céréales qui poussent un peu de travers, et du coup elles arrivent sur la vigne, là ça ne devient pas interdit. On en reparlera plus tard. Mais pour le moment, dès que la vigne elle arrive au-dessus des céréales, c'est un interdit de Kelaim Deoraita. Ce qui se passe, c'est que mon voisin, j'ai voulu lui faire un mauvais coup. Il y a un voisin, d'accord, il a voulu interdire les céréales de son voisin, il les a penchées vers lui. Est-ce qu'il les a interdits? Alors la Mishnah nous dit effectivement, premier avis de la Mishnah, Areze Kidesh, il a effectivement interdit les céréales et le raisin, et Vechayav Bachayoto, il devra lui rembourser la perte qu'il lui a occasionnée. Au même titre que si je lui brûle ces céréales qui sont plantées, je dois lui payer, d'accord? Qui yaver ish sade okerem, il faudra, c'est un méforge dans la partie de Mishpatim, c'est le esh, quoi, on a un genre de manger en lui allumant sa voix, et bien en même titre aussi, en apportant mon geffen au-dessus de ces céréales, je lui interdis ces céréales, et je dois les rembourser, comme si je les ai détruites, parce que concrètement je les ai détruites, je les ai interdites à la consommation. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis de la Mishnah me dit non, pas du tout. Rabbi Yossi Rabbi Shimon omrim, en adam mekadesh davar sheno shelo. Un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Phrase délicate qu'il faut comprendre un peu mieux. Comme si il vient de me dire, tu sais, ça n'existe pas. Concrètement, je vous dis, un point important. J'ai mis ma vigne au-dessus de ces céréales pour lui faire le sale coup et lui interdire ses céréales. J'ai réussi à interdire ma vigne parce que je suis propriétaire de ma vigne et je sais que ma vigne maintenant elle est en train de puiser. Elle est maintenant au-dessus des céréales, c'est un interdit, j'ai interdit ma vigne. Mais les céréales, j'ai pas réussi à les interdire. Pourquoi? Parce que En Adam Oser Davar Sheno Shelo. Littéralement, un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. On va prendre un cas classique, d'abord, un cas simple. Je suis jaloux que vous avez un bon chocolat dans la main, et je dis, ce chocolat, je le rends kadosh. Ça y est, tu peux plus le manger. Pas du tout. C'est pas à moi. Je suis pas propriétaire, moi, pour décider d'un changement de statut d'une chose. D'accord? Parce qu'un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. C'est une généralité qui est dite, mais qu'il faut savoir où la définir. Parce que si, par exemple, je rentre dans votre cuisine, et je prends votre lait et votre viande, et je les fais cuire un avec l'autre, alors là, on ne va pas dire à Nadam Oser Davar Sheno Shelo, ben vadaï que j'ai interdit, je vous ai transformé maintenant votre nourriture en une nourriture interdite. Parce que j'ai réussi à interdire ce qui vous appartient. C'est-à-dire que je remarque qu'il y a des fois où un étranger peut interdire ce qui ne lui appartient pas, et d'autres fois où un interdit ne peut pas lui interdire ce qui ne lui appartient pas. Et là, c'est la problématique, définir dans quelles circonstances. Et ça touche à plein de sujets dans la Peut-être que je vous raconterai une petite anecdote qui s'est passée après. D'abord, je vous pose la directive,
C'est discuté de plusieurs manières, comment dire, je vous rapporte un avis, l'avis du Rash. Je crois que le partenaire, il va pas selon cet avis, déduit ça de Psukim. Ouais, pour lui c'est qu'une question de Psukim. Il y a le Rash Abenu Shimshon de Jans, il propose, il y a un des Tirosim de Tutot qui rapportait comme ça, une différence fondamentale. Ce qui dépend de la marshava ou ce qui dépend de l'action. Soit, du lait et de la viande, dès qu'il y a eu le mélange qui a été fait, c'est devenu interdit. Mais les Kil Haïm, alors ça dépend pas que ça dépend pas que du fait que ça pousse ensemble. Il y a aussi il faut qu'il y ait une intention active de vouloir faire ce mélange. On avait déjà évoqué que si jamais, en plein, moi j'ai juste planté mon vignoble sans aucun problème, je débarque, je le laisse pendant un mois sans revenir, je viens après un mois, je vois qu'il y a plein de céréales qui ont poussé, je sais pas d'où c'est venu. C'est tant que j'ai pas d'intention d'être Mekayem et de les maintenir en état, j'ai pas transgressé l'interdit de Kilaïm. Parce que dans Kilaïm, il faut une intention de le maintenir, de le vouloir. Vouloir, un étranger ne peut pas vouloir à ma place. Un étranger qui va venir faire quelque chose, ça n'a aucune conséquence pour moi, parce que moi j'ai pas de volonté active de ce qui je donne pas mon accord sur ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'il faut mon accord, alors un étranger ne peut pas le faire. Ce qui dépend d'une action uniquement, un mélange qui dépend que de l'action uniquement, alors un étranger peut interdire. Un mélange que l'action ne suffit pas, il faut aussi l'accord, donner son aval, au moins passivement de le vouloir, alors là un étranger ne peut pas vouloir à ma place, et c'est pour ça qu'un Adam au sert de vache et Meshelo. D'accord? C'est discuté comment interpréter cette Mishnah. Pour vous raconter une histoire, il y avait dans ce quartier, Yerushalayim, vous savez, malheureusement, en Israël, les guerres raciales entre les religieux et les pas religieux, les Sfarad et les Ashkenaz et les Chassides et les Litaïm et les... Malheureusement, c'est triste, quoi. Mais il y a un manque de tolérance, du différence, et c'est un peu violent, malheureusement, chez beaucoup. Bon, j'ai aussi plein de gens en Israël qui sont super, bon, mais en tout cas, c'est quelque chose, un fléau qui est plus fréquent. Il y avait dans un quartier un pas religieux, un laïc, qui était en guerre avec le rabbin du quartier. D'accord? Ils étaient en guerre ensemble sur je sais pas quoi, la bête. Et ce qu'il a fait, il a voulu faire un sale coup. Il a pris sa voiture, du rabbin, il a pris une bombe, il est parti lui peindre le nom d'Hachem sur toute sa voiture. Imaginez, vous avez une belle voiture blanche, il vous écrit tous les noms de Yud Ke, Vav Ke. Apparemment, c'était un laïc qui avait initialement, il était lamdan, il était profond, le gars. Il a voulu planter le rave avec une manière, vous savez ce qu'il y a un interdit d'effacer le nom d'Hachem. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vient vous écrit au marqueur sur votre voiture, Elohim, Yud Ke, Vav Ke, Kel, tous les noms d'Hachem, vous ne pouvez plus rien faire avec votre voiture en théorie, c'est une grande galère. Comment s'en sortir sur ça? D'accord? Parce que vous avez un problème d'effacer le nom d'Hachem, vous ne pouvez pas repasser une couche de peinture parce que c'est considéré comme effacé. Voilà. Il y a des solutions, les poskim ils en parlent. Mais en tout cas, il y a une question fondamentale, il faut d'abord savoir qu'il y a une certaine permission. C'est pas, on ne s'affronte pas que sur elle, mais en tout cas, il y a une certaine permission qui donne déjà un feu vert, qui est en rapport avec notre Mishnah. Justement, vous savez que si jamais j'ai de l'encre qui se renverse tout seul et qui m'écrit le nom d'Hachem, Yudke Vavke, j'ai le droit d'effacer ce qui est écrit, il n'y a pas écrit le nom d'Hachem, il y a de l'encre renversée qui a fait des taches. Pour avoir un ktav, il faut nécessairement un ktav qu'on écrit avec intention de sanctifier. Et de l'encre qui se renverse sans aucune intention, alors ça ne prend pas un statut de Shem Hachem. D'accord? Ça, c'est la donnée de base. De ce fait, un étranger qui vient écrire sur ma voiture, c'est pas mon papier. Donc, peut-être que j'aurai le droit de l'effacer. Alors, on ne va pas se fonder que sur ça. Mais on va se fonder sur ça pour ensuite... La solution, en fait, c'était d'aller voir un carrossier goy, arabe en l'occurrence, et de lui dire vas-y, refais-moi ma voiture toute belle, en lui parlant aussi de manière détournée, sans lui dire refais-moi ma voiture toute belle, efface-moi toutes les petites rayures et tout ce qu'il y a, refais-moi une belle peinture, sans lui dire efface-moi le nom d'Hachem, et dans ce cas-là, après c'est lui qui le fait tout seul, il n'y a plus d'interdit pour le goy d'effacer. Enfin ça c'était juste pour l'anecdote, en rapport avec notre Mishnah que En Adam Oser de chez nos chevaux, d'accord? Je reviens, je referme la parenthèse, et je continue maintenant notre Mishnah. Amar Rabbi Yossi, en rapport avec le fait que la halakha est établie comme ça, que sur les Kilaïm spécialement, le voisin, il ne peut pas interdire, je pense que je ne me trompe pas, attendez une seconde, non, il interdit pour la halakha, c'est pas comme ça, attendez, je regarde, la halakha n'est pas établie comme ça, elle est établie comme le premier avis, qui pense qu'on est chayav b'acharayut, c'est déduit de psukim de nouveau, d'accord? En tout cas,
La suite de la Mishnah me dit, Amar Rabbi aussi, Maaseh be'echad shezara et karmo b'shvit. Il y a eu une histoire maintenant avec autre chose. Moi, j'avais mon vignoble pendant l'année de Shemitah, donc l'année de Shemitah, les fruits du vignoble, ils ne m'appartiennent pas. Les fruits du vignoble, ils appartiennent à tout le monde, pas à moi. D'accord, ils sont FKR. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Et moi, je suis parti, j'ai planté des graines de blé dans mon... Moi, celui qui a fait, il a planté des graines de blé dans son vignoble. Est-ce qu'il a interdit les fruits de la vigne qui sont poussés? Et la Mishnah me raconte, Uba m'a assez défini Rabbi Akiva, et l'histoire est venue devant Rabbi Akiva, vers Amar, il a dit, Rabbi Akiva, il a tranché, un homme il ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Et les fruits de la juite, ils ne t'appartiennent pas. Donc de ce fait, en plantant, tu ne vas pas interdire. Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. La halakha, je dis, elle est comme le premier avis de la Mishnah, qui pense qu'effectivement, pour les Kedaïm, on a réussi en tout cas à interdire. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.